Salut les chouks! Et oui, vous ne rêvez pas, on se retrouve, je suis en pyjama, tout simplement parce que je vais vous parler du Cold Winter Challenge et que je trouve que ça correspond tellement bien à la période où on a envie de se mettre dans son canapé avec son petit plaid et un bon pyjama tout chaud. Donc comme je vous l'ai dit, je compte participer au Cold Winter Challenge qui est proposé par la youtubeuse Margot Liseuse. Et c'est la première année que je vais participer à ce challenge et je suis juste trop contente puisque j'avais qu'une hâte, c'était de m'acheter des romans de Noël, des petites romances toutes douces pour cette période pour laquelle je trouve que ça correspond super bien et que c'est nickel. Du coup, ce challenge se déroule du 1er décembre au 31 janvier. Je ne sais pas encore si je vais aller jusqu'au 31 janvier puisque les romances de Noël, j'aime bien les lire avant Noël et après Noël, ça perd quand même de son charme. Donc je pense que je m'arrêterai peut-être au 31 décembre, je ne sais pas encore, on verra. Mais en même temps, vu tous les livres que j'ai achetés, vous allez voir, j'ai de quoi faire et j'ai de quoi tenir surtout plus de 2 mois. Donc pour ce challenge, je ne sais pas si vous le connaissez, il se déroule en fait en 4 menus et à partir du moment où on lit un livre qui correspond à un des menus, le challenge est validé. Donc c'est vraiment sans prise de tête. C'est vraiment 4 menus qui sont totalement différents et cette année Margot a ajouté des défis bonus pour se challenger un peu plus. Donc voilà, moi j'ai sélectionné 2 menus surtout qui m'intéressaient puisque les autres menus correspondaient pas forcément à ce que j'avais envie de lire à cette période. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer ça. Je peux vous dire que j'ai énormément craqué. J'avais pas l'habitude d'acheter des romans de Noël. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première fois que je participe à ce challenge et c'est la première fois aussi que je vais lire vraiment des romans de Noël qui vont avec pile la période. Donc du coup, je me suis fait plaisir et j'ai acheté plein de livres et évidemment que je n'aurai pas le temps de lire tous les livres que j'ai achetés, mais en tout cas, je compte en lire un maximum. Je compte lire en priorité les livres qui étaient déjà dans ma palle. J'en avais 4 ou 5 qui étaient déjà, que j'avais déjà dans ma bibliothèque et tout le reste. Ce sont des nouvelles acquisitions. Donc après, j'en lirai certains, d'autres sûrement pas. Mais c'est pas grave. Si je ne les lis pas, eh bien je les lirai pour l'année prochaine. Ça ne sera pas perdu. Alors, le premier menu que j'ai choisi, il s'agit du menu La magie de Noël. Et en fait, tout simplement, dans ce menu, il suffisait de choisir des livres qui avaient un rapport avec tout ce qui était à l'avant, avec les fêtes de fin d'année, donc Noël, le Nouvel An, etc. Donc en fait, j'ai mis dedans tous les romans dont le titre faisait clairement penser à ça. Et ça concerne évidemment tout ce qui est romance. Donc je vais commencer par vous présenter les livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque, donc qui seront prioritaires à lire cette année, parce qu'il y en a certains que ça fait un petit moment qu'ils sont dans ma pile à lire, donc c'est vraiment l'occasion de les sortir. Et je ne vais pas vous faire à chaque fois chaque résumé, parce que de toute façon les romans on tourne toujours un peu autour du même pot, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je vais juste vous présenter les livres comme ça me vient. Le premier livre qui fera partie de ce menu, c'est Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et de Kate Hoffman, publié chez Harlequin dans la collection E.H. Et j'ai pu voir récemment qu'en fait il s'agissait de deux romans dans un. Donc le premier s'appelle Un Noël dans ses bras et le deuxième s'appelle Noël en Alaska. Donc là on est vraiment pile poil dedans. Le deuxième que j'ai en ma possession, c'est Flocon d'amour. C'est un roman, même chose, où il y a 3 nouvelles dedans. Une nouvelle de John Green, une nouvelle de Maureen Johnson et une nouvelle de Lorraine Miracle. Je pense que ça se dit comme ça. Et pareil, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle et en plus je le trouve juste magnifique. Donc celui-là, je pense vraiment le sortir très vite de ma palle et voilà, il sera un des premiers livres en tout cas lus dans ce menu. J'ai ensuite un livre que je trouve juste magnifique, c'est All I Want for Christmas de Emily Blaine. Publié chez Harlequin dans la collection E.H. De toute façon, j'en ai énormément dans cette édition et cette collection.
et je le trouve juste trop beau. Ça fait un petit moment aussi qu'il est dans ma palle et je n'ai pas encore découvert la plume de Emily Blaine, donc c'est vraiment l'occasion. Il paraît que elle a une superbe plume, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Ensuite, j'ai le premier tome de la saga La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, publié chez Harlequin Collection EH, une nouvelle fois. Je crois que c'est une trilogie et le premier tome est aussi dans ma palle depuis un petit moment. Donc, même chose. Alors, celui-là, je ne suis pas sûre de le sortir parce que comme il y a deux autres tomes derrière et que je ne me les suis pas procurés, à voir si c'est vraiment une suite ou si on suit d'autres personnages. Il faudra juste que je me renseigne avant de me lancer. Un livre dont je suis sûre que je vais lire, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leno, publié chez Michel Lafon-Poche. C'est une amie qui m'a prêté ce livre, qui l'avait lu l'année dernière et qui avait adoré, donc là elle me l'a prêté. Donc du coup c'est le moment de le sortir et en plus je vais le lire en lecture commune avec Maude du compte Edram que je suis sur Instagram et avec qui j'adore dialoguer. Donc voilà, et en plus il y a pile 24 chapitres, donc on va commencer ça le 1er décembre et le lire comme un calendrier de l'Avent et je pense que ça va être très sympa. Un livre que ma meilleure amie m'a offert, C'est toi que j'attendais de Kristen Higgins, publié chez J'ai lu et j'ai vraiment très hâte de le découvrir, déjà juste parce que la couverture je la trouve magnifique et voilà, quand elle l'a acheté, je lui ai dit que j'allais le sortir en décembre parce que voilà, on a les flocons de neige, on a les petits bonnets à l'intérieur et voilà, le résumé me donne juste trop envie. Les flocons de neige sont en surbrillance, enfin franchement j'adore, je le trouve juste trop beau. On rentre maintenant dans les craquages, que des achats que j'ai fait là fin novembre, beaucoup de neufs, aussi d'occasion, même s'ils sont en état neuf, parce que bon voilà, c'était un budget d'acheter tout ça, donc j'ai essayé quand même d'en trouver certains d'occasion. Je me suis procuré sur ma liste de Rosie Blake, publié chez J'ai lu, donc c'est une nouvelle collection LJ, qui est en fait des éditeurs J'ai lu. Et voilà, il me donnait trop envie. Et regardez-moi cette magnifique couverture. De toute façon, à chaque fois pour Noël, ils font des couvertures tellement magnifiques. C'est très difficile de résister et de ne pas craquer. Et dans la même édition et collection, je me suis procuré Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. Et même chose, j'adore la couverture et je l'ai un petit peu vu passer sur Insta et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'humour, donc je pense que ça peut être vraiment très bien. Ensuite, je me suis acheté Devine qui vient pour Noël. Donc là, c'est des petites nouvelles avec des auteurs qui sont quand même assez connus de la romance. On a Millie Black, Emily Blaine, Eve Borelli, Alfreda Henry, Alix Marin et Angela Morelli. Et il y a Angela Morelli, par exemple, j'ai déjà lu un de ses livres. Eve Borelli, j'en ai d'autres dans ma palle. Enfin bon, c'est quand même des grands noms qu'on connaît. Et même chose, le livre est juste magnifique. Et je pense que des petites histoires aussi courtes, ça peut faire du bien, ça peut changer plutôt que des gros pavés. Là, c'est vraiment une période où j'ai pas envie de rester 15 jours sur le même livre. Donc là, ça tombe très bien. J'ai aussi acheté Le plaisir de te détester de Émilie Million, toujours chez Harlequin dans la collection EH. Et même chose, la couverture comme ça, elle brille pas, mais vraiment les petits éléments qui rappellent Noël. Voilà, j'ai adoré. Je me souviens que j'avais quand même lu le résumé et que ça m'avait fait pas mal accroché. Donc pareil, en plus c'est pas très long. Ceux-là ils sont pas très chers. Donc voilà, aucune excuse, mais voilà, je ne pouvais pas résister. Ensuite, j'ai acheté dans la boutique Rakuten de Gilbert Joseph. Y aura-t-il trop de neige pour Noël? Donc là, c'est chez les éditions Charleston. Et c'est même chose. Ah oui, d'accord, c'est plusieurs nouvelles aussi. Je découvre. Parce qu'en fait, c'était pas celui-là que j'achetais, mais comme il était dans la boutique et pas trop cher, j'en ai profité. Mais oui, il y a plusieurs auteurs aussi. Isabelle Alexis, Tony Béat, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie
Donc voilà, ça doit être aussi des petites nouvelles. Je pense pas qu'il l'ait écrit tout autant qu'ils sont. Je ne sais pas. Non, ça doit être des petites nouvelles, c'est ça. Ouais, c'est des petites nouvelles. Et ouais, bah ça me fait bien envie. Alors après, est-ce que je vais lire les deux? Peut-être pas, mais en tout cas, je pense en lire au moins un sûr. Ensuite, c'était pour celui-là que je commandais. Regardez-moi la beauté de ce livre. Qu'est-ce que j'aime cette couverture. J'adore la police utilisée pour écrire le titre qui est Noël, toi et moi. Quand l'amour s'invite sous le sapin, donc c'est juste parfait, de Gwen Delmas. Et ça, c'est publié chez les éditions Addictives, collection Luve. Donc franchement, j'ai trop hâte. Là, cette fois-ci, c'est un grand format. Et voilà, je le trouve juste trop magnifique. Et enfin, 4 petits livres qui sont sortis chez les éditions Harlequin. Et franchement, ils abusent de faire des beautés pareilles. J'ai totalement craqué. J'ai totalement craqué, je vous l'avoue. Bon, je les ai quand même trouvés, pas d'occasion, mais je les ai achetés sur une boutique Price Minister. Voilà, chez un vendeur professionnel qui en fait les vendait neufs, mais à 3,50 € au lieu de 9,90 €. Donc c'est vrai qu'au lieu d'en avoir pour 40 €, j'en ai eu pour franchement pas cher du tout. C'était pas tous au même prix, mais quasiment ça tournait autour de 3,50 €, 4 €. Donc pour vous dire que vraiment ça valait pas le coup que je m'en prive. Donc il s'agit des livres hardback de chez Harlequin. Donc le premier, c'est La magie d'une rencontre de Suzanne Wings. Et regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je les adore, je les adore, je les adore. Un week-end de fête de Catherine Paris. Voilà, avec la tranche superbe. L'amour sous les flocons de Stella McLean. Et le dernier, Une maman pour Noël de Nora Roberts. Et je n'ai jamais lu de Nora Roberts, donc ça tombe très bien. Voilà les 4 réunis, et je peux vous dire que ceux-là, qu'ils soient lus ou qu'ils ne soient pas lus, ils vont rester dans ma bibliothèque parce qu'ils sont tellement magnifiques. Je trouve que le travail éditorial est remarquable et vraiment, on a trop envie de se jeter dessus pour les fêtes. Ensuite, il me reste 2 livres à vous présenter de 2 menus différents. Je me suis trompée en début de vidéo, je vous ai dit que j'avais sélectionné que 2 menus, mais non, en fait j'en ai sélectionné 3 sur 4. Mais voilà, dans chaque menu qui reste, je n'ai qu'un seul livre pour vous dire que j'ai tout misé sur les petites histoires d'amour de Noël. Donc le deuxième menu, c'est Flocons magiques, où on pouvait mettre de la fantaisie, du fantastique, etc. Moi j'ai choisi de mettre Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est le premier tome de la Passe Miroir qui est publié chez Gallimard. C'est une sacrée brique. Alors est-ce que j'aurai le temps de le lire? Ça, je me les réserve vraiment pour janvier, si je continue ce challenge, puisque ça parle pas vraiment de Noël. On est vraiment dans l'hiver. Donc du coup, voilà, je pense que pour continuer ce challenge sur le mois de janvier, ça sera très bien. Après, je vous avoue que c'est un livre qui me fait un petit peu peur, puisque j'ai vu des très bons avis, mais des coups de cœur de ouf. Mais j'ai aussi vu des avis un peu plus mitigés qui ne comprenaient pas pourquoi ce livre faisait autant de bruit. Donc c'est ce qui me fait un peu peur. Nous verrons bien. Voilà, mais je pense quand même le sortir parce qu'il m'intrigue beaucoup. Donc même si ça le fait pas, j'ai quand même la curiosité de le découvrir. Et enfin, le troisième menu, c'est Stalactite ensanglantée. Alors j'ai un peu triché puisque normalement il fallait choisir du polar, du thriller. Il y avait aussi roman à énigme. Alors ça rentre un petit peu dedans, mais bon voilà, je l'ai un peu traficoté, je le reconnais. J'y ai mis L'étrange hôtel de Secrets Hill de Kate Milford, publié chez Rajo. Regardez-moi la beauté de ce livre. Je l'avais acheté à Montreuil de l'année dernière. Et voilà, je l'avais pas lu tout de suite, donc là j'ai très envie de le lire. Et honnêtement, je savais pas trop dans quoi le classer, puisqu'on parle pas des fêtes, on parle vraiment de l'hiver. On dit que, enfin voilà, c'est un hôtel qui fait des choses un peu bizarres. Donc voilà, il y a du mystère. En tout cas, il y a du mystère. Donc je me suis dit que roman à énigme, ça pouvait passer. Après, comme c'est de la jeunesse, bon voilà, à voir. Mais voilà, il n'allait pas dans les autres menus. Donc comme ça faisait quand même hiver, j'ai quand même envie de le caler dans ce challenge. Et puis franchement,
Oh là là. Le pire dans tout ça, je vais vous dire ce que c'est. Le pire, ça va être de choisir dans cette palle quel livre je vais lire. Parce que vous avez vu, il y en a quand même énormément. Le seul que je suis sûre de lire, c'est La véritable histoire de Noël, puisque je vais la faire en lecture commune avec Maud. Après les autres, enfin voilà, ça va. Je me mets juste un petit peu la pression sur les livres qui faisaient déjà partie de ma palle, parce que si je lis que les nouveaux et que les vieux restent, c'est quand même dommage. Donc je vais essayer au moins d'en lire 2. Mais tous les autres, c'est juste affreux. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas comment je vais faire pour choisir ma lecture parce que voilà, tout ce que je sais, c'est que je veux pas des grosses pavasses. Après, il y en a aucun qui sont vraiment des pavés, à part un ou deux. Mais voilà, ça va être très très compliqué pour moi. Voilà mes chouks pour cette nouvelle vidéo. Donc vous avez vu une palle bien remplie. J'ai de quoi faire en tout cas jusqu'au 31 janvier. Et puis voilà, j'ai juste trop hâte de commencer ce challenge. Mais je pense que je suis pas encore prête de le commencer puisque pardon, je suis en plein dans la lecture de l'affaire, la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker et vous avez vu quelle pavasse c'est. Il est énorme, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur parce que du coup, comme en ce moment mes journées sont bien remplies, j'ai pas trop le temps de lire et j'ai du mal à avancer ce bon pavé. Mais voilà, j'essaie de me mettre un petit coup de pression pour le finir au plus vite et pour commencer enfin ce challenge. Donc voilà, j'ai trop hâte de m'y plonger. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un haul puisque samedi c'est le salon de Montreuil. Donc voilà, achat oblige, même si je vais essayer d'être assez raisonnable puisqu'il y a Noël qui arrive. Mais voilà, j'ai hâte d'y aller. Si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont l'intention de venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'espère vous y croiser avec grand plaisir. Vous inquiétez pas s'il y a du bruit, c'est mes chats qui sont en train de se battre dans l'escalier, tout va bien. Voilà, si vous avez en tout cas l'intention de participer à ce challenge, même chose, n'hésitez pas à me le dire si vous avez une palle qui est toute prête. Je serais curieuse aussi de découvrir vos lectures et puis si jamais il y a une lecture que vous allez lire en même temps que, enfin qui est dans ma palle, n'hésitez pas aussi à me le dire, je serais ravie de faire une lecture commune avec vous. Voilà mes chouks, je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Salut!